Imaginez que vous achetez, on va projeter une image, que vous achetez un meuble dans un magasin. On va attendre le technicien. Bien avant, voilà. Vous achetez un meuble dans un magasin, on ne va pas citer le nom, et après l'avoir vous-même monté, vous vous retrouvez avec ce meuble-là. Voilà. Un meuble bancal qui n'est pas droit, qui ne correspond vraiment pas à ce qu'on vous a vendu au magasin. Ma question pour vous, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Répondez au fond de vous-même. Il est fort possible que vous avez fait le montage sans prendre le temps de bien lire la notice et de suivre avec soin le plan de montage. Aussi, peut-être que vous avez lu la notice, mais que vous n'avez pas totalement appliqué les conseils qui sont donnés. Alors, vous vous retrouvez avec ce résultat, un meuble, n'est-ce pas, de travers. Et cet armoire qui devrait être un meuble fiable devient un danger pour vous et pour les autres. Nos vies chrétiennes ne ressemble-t-elle pas quelquefois à ce meuble mal monté? Une vie spirituelle branlante et ballottant? Certes, nous voulons être des véritables chrétiens, des enfants de Dieu solidement, spirituellement, des vrais disciples de Christ, mais sans lire, sans consulter et sans suivre la notice où sont écrits les conseils de Dieu pour nos vies. Souvent, la notice qui représente la parole de Dieu est mise au second rang, au profit de notre propre connaissance intellectuelle, de nos préoccupations matérielles, de notre orgueil de vouloir y arriver de nous-mêmes. Et nous oublions que c'est par la parole de Dieu que notre foi s'affermit et que notre croissance spirituelle grandit. Ce matin, je veux vous encourager avec l'exemple de ces chrétiens dans la Bible qui ont accordé une place importante à la parole de Dieu dans leur vie. Et le texte que je veux partager avec vous se trouve en Actes des Apôtres, le chapitre 17, les versets 10 à 11. Un récit peut-être que vous connaissez très bien. Il est dit en Actes, le chapitre 17, le verset 10 à 11, « Dès qu'il fut nuit, les frères firent partir Paul et Silas pour Bérée. Une fois arrivés là, ceux-ci se rendirent à la synagogue des Juifs. Le verset 11, ils y trouvèrent des gens qui étaient bien mieux disposés que les Juifs de Thessalonique et qui accueillirent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ils examinèrent chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. » Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs ce matin. Le titre de ma méditation ou de mon message, « Les chrétiens de Bérée, un exemple ». On se demande qu'est-ce qui, dans l'attitude de ces chrétiens, malgré le si peu à leur sujet, a valu d'être cité en exemple. Et jusqu'à aujourd'hui, on parle dans toutes les églises du monde entier des chrétiens de Bérée. Et ce matin, on y parle. Qu'est-ce que Luc veut donc mettre en évidence dans ce verset 11 quand il dit « Ils y trouvèrent des gens qui étaient bien mieux disposés que les Juifs de Thessalonique. » Ici, Luc fait une comparaison très nette entre la réception de la parole de Dieu des chrétiens de Bérée et ceux de Thessalonique. Ce qui nous amène déjà à penser que nous sommes face à deux attitudes chrétiennes, deux attitudes suffisamment opposées l'une de l'autre pour être citées par l'auteur.
Et pourtant, les chrétiens de Thessalonique ou les juifs de Thessalonique ont reçu exactement le même message de l'Évangile que ceux de Bérée. Et cela dans les mêmes conditions. Ainsi, pour mieux comprendre la pensée de Luc et sur quoi il se base pour faire cette comparaison, je vais vous résumer les versets précédents, les versets 1 à 9, qui dit « Paul et Silas vont débarquer à Thessalonique. Comme à son habitude, Paul va se rendre dans la synagogue pour s'entretenir avec les Juifs. Et là, il prend le temps de leur expliquer que le Christ, Jésus, le Messie promis, était déjà annoncé dans l'Ancien Testament. L'histoire nous dit des Juifs, des Grecs craignant Dieu et des femmes distinguées socialement se tournèrent vers Jésus. Mais certains Juifs, animés d'un esprit de jalousie, vont provoquer des émeutes dans la ville et ils vont chercher à accuser Paul et Silas. Et ne les trouvant pas chez Jason, ils vont décider de traîner Jason et sa famille devant les magistrats. Et là, la situation devient tellement dangereuse pour la vie de Paul et Silas que les frères de Thessalonique décident de les faire partir pour la ville de Bérée. Mais l'histoire nous dit la chose surprenante, dès leur arrivée dans la ville de Bérée, Paul et Silas entrèrent de nouveau dans la synagogue des Juifs. Pourquoi? Pour y annoncer l'Évangile. On aurait pensé qu'à ce moment-là, après avoir traversé une difficulté, n'est-ce pas, avec ces Juifs de Thessalonique, que Paul et Silas se dirent « on va se donner une pause ». Mais loin de là. Une fois de plus, ils affichent clairement leur intention de poursuivre leur mission d'évangélisation. En effet, on apprend que leur prédication rencontre un certain écho puisque les Béréens se montrent bien mieux disposés à l'écoute du message de Paul et de Silas. Quelle leçon, frères et sœurs et amis, ce matin pour nous? Il ne faut jamais se décourager devant les difficultés. Et même quand ces difficultés viennent de l'intérieur de l'Église, nous sommes appelés à servir Dieu, à annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, à l'instar de Paul et de Silas. Nous ne devons nullement abandonner notre mission. Au contraire, ces situations doivent réveiller en nous de l'audace. Les chrétiens de Bérée, selon le texte, dit « Ils accueillirent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement ». Cela veut dire qu'ils ont honoré la parole de Dieu. Je suis des Antilles. Quand mes parents recevaient du monde à la maison, tout était fait pour que les personnes se sentent bien accueillies. Toutes les conditions d'accueil étaient mises en place. La maison devrait être toujours bien rangée et surtout le salon, parce que dans le salon, on accueillait les invités. C'est une marque d'honneur et de considération. Recevoir quelqu'un aux Antilles, n'est-ce pas, à l'extérieur ou sur la véranda, est un déshonneur, un manque de respect, à moins que la personne décline l'invitation de rentrer dans le salon. Quel est donc le parallèle que je veux établir avec l'accueil des Béréens à la parole de Dieu? Les chrétiens de Bérée ont accueilli la parole comme une personne de haute importance.
Ils ont perçu la parole comme la personne de Jésus qui venait lui-même se présenter à eux. Et pour eux, avoir des serviteurs de Dieu qui viennent leur parler de Jésus, c'est une opportunité à saisir avec empressement. Ils se doivent d'accueillir cette parole avec honneur et respect, car ils savent la valeur de la personne que renferme la parole de Dieu. Alors, tous, unanimement, ils ont considéré cette parole comme un trésor à garder. Ils l'ont donc accueillie au centre de leur vie, tout comme mes parents accueillaient, n'est-ce pas, les invités au centre de la maison, dans leur salon, n'est-ce pas? Les chrétiens de Béret ont accueilli cette parole au centre de leur vie, c'est-à-dire dans leur cœur. Ils ont accueilli la parole avec respect, comme des chrétiens spirituels, pas sous l'effet de l'émotion, de la chair ou simplement d'entendre le message, mais ils se sont imprégnés de la parole de Dieu. Ma question pour vous et moi, quel accueil fais-tu de la parole de Dieu dans ta vie? Quelle considération as-tu pour elle? Parce que plus que je lis la parole, plus que la soif de connaître Dieu m'envahit, et plus qu'il se révèle à moi, plus que j'étudie cette parole, plus authentique je deviens, plus que je m'imprègne de la parole de Dieu, moins naïf je deviens face aux ruses du diable. Quelle est donc la motivation de ton cœur ce matin face à la parole de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes tellement habitués à la parole de Dieu que nous sommes devenus insensibles et imperméables? On ne se laisse plus atteindre par cette parole? Est-ce que nous considérons la parole de Dieu comme la personne de Dieu qui se révèle à nous? Et quand on écoute la parole, c'est Dieu lui-même qui s'adresse à moi pour m'encourager. Et même à travers ces paroles, à travers les chants, c'est Dieu qui a inspiré les hommes, n'est-ce pas? Et qui a inspiré les hommes aussi dans la parole de Dieu pour m'encourager, pour m'exhorter, pour me redresser. Et souvent, on pense que la parole, c'est pour les autres, mais jamais pour soi. La parole qui est annoncée, qui est proclamée, c'est pour mon voisin, mais jamais pour moi. Ou bien j'essaie à tout prix de me justifier afin de rester dans ma médiocrité spirituelle. Ah, la chair est faible. Toujours des excuses face à la parole. Et Paul nous dit dans le texte d'Éphésiens, le chapitre 6, le verset 17, « Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. » Faites bon accueil, accueillez la parole de Dieu, n'est-ce pas, comme le casque qui nous protège, l'épée de l'esprit qui nous parle. Le deuxième point à relever et à considérer concernant les Béréens, il est dit qu'ils examinèrent chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. L'autorité et l'authenticité de la parole. Non seulement que les Béréens ont accueilli la parole, mais aussi ils l'ont examinée. Ils prenaient le temps de la lire, de l'étudier, de vérifier si ce que disait le messager était conforme à ce que la parole de Dieu dit. Les Béréens n'étaient pas des chrétiens qui croyaient, qui acceptaient tout. Ils n'étaient pas comme des bénis oui-oui
qui acceptaient que le messager, que Paul et Silas leur disent la parole sans examiner cela. Qui les certifiait de l'authenticité de cette parole? C'est simplement la présence du Saint-Esprit dans leur vie qui leur certifiait de l'authenticité et de la véracité de la parole de Dieu. Aujourd'hui, combien d'entre nous allons vérifier la crédibilité de l'enseignement, surtout avec Internet? Il y a tellement de prédications qui sont données. Est-ce que nous prenons le temps de vérifier, d'examiner ces enseignements? Et force est de constater que nous ne fournissons plus d'efforts pour vérifier un enseignement biblique. Nous avons pour habitude de croire sur parole le message tenu par les prédicateurs. Aujourd'hui, dans nos églises, pas ici, mais dans d'autres églises peut-être, on vénère, on se déplace en grande foule parce qu'il y a un orateur important. On va vérifier, n'est-ce pas, quel est l'orateur? Oh, ah ben oui! Si c'est un orateur connu, alors on est là. Le message est qualifié de bien ou pas bien par rapport à l'orateur, sa manière de parler, sa prestation. Car reconnaître qu'une parole est bien, c'est quand cette parole va me parler dans le secret de mon cœur et que je me laisse transformer par elle. C'est là qu'une parole est une bonne parole. C'est quand cette parole, la parole de Dieu, va descendre dans le secret de mon cœur et va me parler de l'intérieur. Une parole est bonne, n'est pas forcément par rapport à l'orateur, parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui viennent au nom de Jésus, mais qui annoncent leur message à eux. Quelle place donnes-tu au Saint-Esprit dans ta vie? C'est le Saint-Esprit dans ma vie qui va me communiquer, n'est-ce pas? Est-ce que la parole est authentique? Le messager, il délivre le message, mais il reste un homme. Mais le Saint-Esprit est là pour nous donner la véracité, pour nous communiquer l'authenticité et la véracité de cette parole. Es-tu toujours à son écoute? Quand le Saint-Esprit t'interpelle sur un comportement qui ne glorifie pas la parole de Dieu, lire et étudier la parole consolide la foi chrétienne. Le psaume 119, le verset 105 nous dit « Ta parole, la parole de Dieu est une lampe à mes pieds. » La parole est comme une lumière, n'est-ce pas, qui arrive dans les ténèbres. Et là où il y a des ombres dans ma vie, des choses qui ne sont pas claires, la parole, quand elle pénètre moi, elle m'éclaire. Et non pas pour me juger, mais au contraire, pour me parler et pour m'aider, pour m'exhorter à sortir, n'est-ce pas, cette chose ou cette clarté qui est en moi. Le troisième point à considérer dans ce verset, ils examinèrent la parole chaque jour. L'expression ici a une importance capitale. Ils examinèrent chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. La constance dans la parole de Dieu. L'auteur a donc pris ce temps de préciser et de donner chaque jour. Et dans d'autres versions, il est dit quotidiennement, à chaque minute, chaque heure. Il aurait pu dire ils examinèrent les Écritures. Mais pour Luc, il était important de préciser, de dire la vérité, ce que faisaient les chrétiens de Bérée. Chaque jour, ils étudiaient la parole de Dieu.
Et Luc veut insister sur la fréquence et la constance de l'exercice que s'exigeait ces Béréens. C'est une exigence, bien-aimés, de lire la parole de Dieu. C'est un combat. Je suis le premier à le confirmer. Parce qu'il est beaucoup plus facile pour nous, n'est-ce pas, de faire d'autres choses, beaucoup d'autres choses. Quotidiennement, ça ne nous embête pas de regarder la télévision et d'autres choses. Ce n'est pas une critique, mais c'est simplement un constat de dire quand nous voulons lire la parole de Dieu, il nous est difficile parce qu'il y a un combat. Et derrière ce combat, il y a un ennemi qui ne veut pas notre bien, qui ne voudrait pas que la parole de Dieu puisse nous transformer. Et cet ennemi, le diable, il fera tout pour mettre en opposition, n'est-ce pas, pour nous mettre en opposition à la parole de Dieu. Mais les chrétiens de Bérée ont compris qu'il y a, n'est-ce pas, quelque chose de bien à lire cette parole chaque jour, à examiner chaque jour. Cela ne voudrait pas dire que la parole Paul et Silas prêchaient tous les jours, mais les chrétiens de Bérée se sont donnés, n'est-ce pas, cet engagement à lire, à examiner la parole de Dieu chaque jour. Les chrétiens de Bérée faisaient de la parole quelque chose de quotidien. Tout comme la nourriture et le sommeil sont des besoins vitaux pour nous, l'étude de la parole était considérée pour eux comme un besoin spirituel vital pour leur bonne croissance spirituelle. Nous avons besoin, en tant qu'êtres humains, de nous nourrir, de prendre le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner pour notre croissance, des vitamines pour la croissance. Il en est ainsi pour notre vie spirituelle, pour notre croissance, pour notre maturité spirituelle. Nous ne pouvons pas grandir et devenir des chrétiens matures si la parole de Dieu n'est pas au centre de notre vie. C'est une nourriture vitale pour notre croissance spirituelle. D'ailleurs, Jérémie, le chapitre 15, le verset 16 nous dit: tes paroles se sont présentées à moi et je les ai dévorées. Comme le menu, un repas qu'on aime. Et pour Jérémie, la parole de Dieu était comme ce menu que lui, il aimait. Et il dit, ça s'est présenté à moi comme un plat. Et il a dévoré la parole de Dieu. Ta parole a provoqué mon allégresse. Et nous avons chanté ce matin, n'est-ce pas, que nous devons être joyeux. Mais la joie du Seigneur n'arrive pas comme cela, frères et sœurs. Quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous sommes ensemble dans la communion fraternelle, et quand il y a des tristesses en nous, la parole nous révèle la joie du Seigneur. Et Jérémie dit, ta parole a provoqué mon allégresse. Peut-être en lui, il y avait des difficultés, il y avait une tristesse. Mais quand Jérémie a dévoré la parole de Dieu, cette parole, lui, a été présentée. Alors, ça a provoqué une allégresse. Parce que dans la parole de Dieu, il a trouvé la personne de Dieu, la personne de Jésus. Et Jérémie dit, cette parole, elle fait la joie de mon cœur. Car je suis appelé de ton nom. Et non seulement le prophète Jérémie nous dit que la parole de Dieu a provoqué de l'allégresse et de la joie, mais de la parole de Dieu, il a trouvé une identité. Je suis appelé de ton nom, éternel de l'univers. Est-ce que cette parole de Dieu, à travers la Bible, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle fait cet effet dans notre vie? Chaque jour, peut-être, les difficultés sont là.
Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, alors ce nuage ou ces nuages de difficultés, n'est-ce pas, s'en vont. Que faisons-nous avec cette parole qui se présente à nous ce matin? Avons-nous envie de la dévorer comme notre menu préféré, afin qu'elle nous fasse du bien, afin que cette parole nous revitalise, afin que cette parole transforme notre vie, car cette parole révèle Dieu dans ma vie. La constance dans la parole de Dieu renforce mon intimité avec Dieu. Cette parole a besoin de devenir au centre de ma vie. Ces derniers mois, ou il y a quelques mois, le Saint-Esprit m'a interpellé sur quelque chose dans ma vie. Je suis très friand des informations et vous savez, hein, j'ai constaté que mes journées ou mes moments ou des heures que j'étais à la maison, c'était BFM, je passais sur CNews parce que l'information était là et comme j'étais friand, et je me disais, mais il faut que je prenne un temps et à la fin de la journée, mais je me dis, mais j'ai passé du temps devant la télévision, devant les informations, parce qu'il y a toujours des informations qui arrivent. Et le Saint-Esprit m'a dit, mais Pierre, tu as un problème, il y a un problème là. Ce n'est pas que les informations ne sont pas bonnes, mais regarde le nombre de temps que tu passes devant les informations. Et peut-être, en plus, s'il y a un match, sur TF1 après, ça va suivre. Je dis, mais combien de temps que tu passes avec moi dans la parole de Dieu? La parole de Dieu n'était pas centrale dans ma vie. Et pourtant, je suis un serviteur de Dieu. Cela arrive à tout un chacun, même aux serviteurs de Dieu que nous sommes. Parce que nous demeurons des êtres, des humains, et nous avons besoin de combattre cela. Deux types de meubles se présentent à nous ce matin. Et on va mettre la dernière image. L'autre, voilà. Deux types de meubles se présentent à nous ce matin. Un meuble mal monté, à gauche, car les instructions n'ont pas été respectées et qui n'inspire vraiment pas confiance. Qui est l'image du chrétien qui néglige la parole de Dieu. Et peut-être qui est ta vie ce matin. Un autre meuble, lui, bien monté, à droite de l'image, par une personne qui a bien suivi la notice et dont le meuble est solidement aspirant confiance aux autres, qui est l'image du chrétien qui prend au sérieux la parole de Dieu. C'est à ce chrétien, cette Église, ancrée dans la parole que Dieu veut que nous soyons ce matin. Sachons qu'il nous a laissé sa parole pour que nous puissions bien construire notre vie spirituelle, afin qu'elle soit solide, que notre vie spirituelle soit équilibrée et que notre vie spirituelle soit aussi à la gloire de Dieu. Prions que le Saint-Esprit nous y aide et nous garde solidement attachés à la parole jusqu'au retour du Christ. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Prenons un moment de silence et de recueillement.
Et demandons au Seigneur, dans le fond de notre cœur, de nous aider. Le but, ce n'est pas de nous culpabiliser, mais c'est de nous encourager à remettre la parole de Dieu au centre de notre cœur, de notre vie. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci. Comme un père qui aime ses enfants, tu es ce père pour nous. Un père qui tient à nous. Tu ne veux pas notre perte, au contraire. Tu veux que nous puissions hériter du royaume que tu as prévu pour nous. Et cela passe par une lecture quotidienne de la parole de Dieu qui nous fortifie. Alors que le monde va dessus-dessous, et nous avons besoin d'être encouragés. Nous avons besoin, Seigneur, de ta grâce dans nos vies. Et cela, tu nous as laissé la parole qui a une autorité, qui a une puissance, qui n'est pas comme les paroles que nous lisons dans ce monde, mais qui a une puissance et qui parle d'une personne de Jésus. Ce matin, nous avons besoin de ta grâce, Père. Nous comprenons que nous sommes tellement négligents. Nous négligeons cette parole. Et négliger la parole, c'est te négliger. Nous avons besoin de ta grâce, Père. Aide-nous. Aide-nous. Il y a bien des souffrances, des difficultés que nous traversons qui est peut-être la raison de ce manque de cette parole dans nos vies. Nous prions alors que le Saint-Esprit nous parle, que tu nous y aides, que tu nous aides, Seigneur, à avancer. Merci pour ton peuple, merci pour tes enfants ce matin. Et là encore, tu veux leur bien, tu veux notre bien. Seigneur, nous te faisons confiance. Et c'est une parole d'amour, une parole de bienveillance que tu nous as donnée. Merci, parce que cette parole est une parole qui veut nous transformer. Nous sommes prêts à t'écouter. Dans le nom de Jésus. Amen.